La parole est maintenant à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, mes chers collègues, monsieur le ministre de l'Intérieur, la France est un État de droit et elle entend le rester. Alors notre pays ne doit pas être faible. Nous devons être capables de faire appliquer les décisions de la justice ou de l'administration. Des milliers d'étrangers qui sont des prêcheurs de haine et veulent abattre les principes de notre République continuent de vivre sur notre sol. Des décisions les ont pourtant condamnés à quitter notre territoire national. Ils sont nombreux, trop nombreux, à être toujours là. Une immense majorité de nos concitoyens, près d'une colère froide, se pose cette question. Pourquoi sont-ils encore là? À cette question 1000 fois posée, on nous a 1000 fois répondu « Ah oui, mais vous comprenez, c'est compliqué ». Après ce nouvel attentat atroce contre Samuel Paty qui nous a tous touchés très profondément, vous allez tenter de proposer à nouveau au Parlement de durcir notre arsenal juridique et d'aggraver les peines. En réalité, l'affaiblissement de l'État n'en serait que renforcé, car le premier problème, c'est l'application ferme et systématique du droit. Or, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Plus qu'un constat d'impuissance, c'est un terrible aveu. Le président de la République a annoncé vouloir prendre des mesures concrètes et rapides. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez d'ailleurs indiqué dimanche que 231 étrangers dangereux allaient être expulsés. Pouvez-vous prendre l'engagement de revenir dans un mois nous dire combien sont effectivement partis et pouvez-vous nous donner de la visibilité pour les mois qui viennent? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur. Monsieur Darmanin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je suis tout à fait prêt à venir devant toutes les commissions que vous souhaitez, évidemment, par définition, par construction, mais aussi par conviction, pour répondre à cette importante et difficile question. Et ma motivation est complète. Permettez-moi d'abord, avant de vous répondre sur le fond, après avoir répondu à votre invitation, d'avoir une pensée également pour les policiers qui ont été en première ligne sur l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, comme devant l'attentat qui s'est déroulé de façon ignoble près de ce collège. À chaque fois, ce sont des policiers qui, en moins de 10, 15, 20 minutes, sont intervenus et ont pu soit interpeller, soit mettre fin, si j'ose dire, à la cavalcade mortelle de ce terroriste. Ils risquent aussi la vie, vous le savez bien, et je sais qu'ils ont votre conviction et votre salut. Je voudrais dire, monsieur le sénateur, que faisant malheureusement un lien entre votre question et la question du président Retailleau, et malheureusement ne répondant pas, puisque vous demandez des comptes, et je l'entends, et je suis normalement là pour y répondre, et je le ferai bien volontiers, contre l'idée que M. Paty n'était pas encore enterré, que nous posions déjà des questions, je veux bien faire une comparaison. Vous savez que depuis 2018, c'est sous le président Macron qu'on a créé le fichier du FSPRT pour savoir quels étrangers en situation irrégulière étaient dans ce fichier. Et depuis 3 ans, c'est 436 étrangers en situation irrégulière qui ont été expulsés et qui étaient radicalisés. Vous savez qu'en 5 ans, entre 2007 et 2012, mais les choses étaient très différentes et moi je ne fais pas procès d'intention, je note cependant qu'il n'y avait que 24 expulsions. Et alors qu'en 3 ans, entre 2007 et 2010, sur les personnes qui étaient en trouble à l'ordre public, c'était 106 expulsions, fois 5 sous le président Macron, sans doute dans d'autres circonstances. J'ai entendu beaucoup de choses sur les interpellations de situations étrangères en situation illégale. 74 000 sous le gouvernement de François Fillon, 125 000 sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Je crois qu'effectivement, nous pourrions comparer nos chiffres. Monsieur Hervé. Monsieur le ministre, aucun humanisme ne tiendra le choc si la République ne fait pas appliquer le droit et ne met pas en œuvre les mesures que le Parlement a permis dans la loi. En somme, si l'État ne fait pas appliquer les peines, monsieur le Premier ministre, décidées par les juges dans notre pays. Alors, si certaines personnes étrangères condamnées sont toujours sur notre sol dans un mois, il faudra nous expliquer pourquoi. Si ce sont des raisons juridiques, alors il faudra nous le dire précisément et modifier la loi. Si ce sont des raisons diplomatiques, il faudra l'expliquer également aux Français et prendre toute mesure pour que ces obstacles-là soient levés. J'ai conscience qu'en répondant à ces questions, on ne traite qu'une partie du problème. Beaucoup de ces prêcheurs de haine sont français, comme vous et moi, mais renvoyons d'abord au dehors de nos frontières ceux qui méritent de l'être. Merci.